Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à notre dernière édition de ce journal pour la semaine. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi 23 mai 2025. Albert Hamdine, nouveau patron de l'OEA, sonne l'alarme sur Haïti. Pas d'élection sans consensus. Le diplomate appelle à une mobilisation internationale urgente face à une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Environ 2 semaines après la mise à l'arrêt de la centrale électrique de Péligre, l'État reprend la main. Les forces armées d'Haïti reprennent le contrôle du site et assurent sa protection après une période de tension, selon Félix Pierre Michel de l'EDH. Et puis massacre de Préval, les évêques haïtiens exigent justice et interpellent l'État. La conférence épiscopale dénonce l'inaction des autorités après le meurtre du pasteur Jacques Brutus et d'autres civils. La structure appelle l'État à prendre ses responsabilités. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Le nouveau secrétaire général de l'OEA, Albert Hamdine, qui succède à Luis Almagro, a exprimé ses préoccupations face à la situation en Haïti. Selon lui, la tenue d'élections dans le contexte actuel est impossible. Nous devons d'abord engager une démarche de consensus politique avant même d'envisager des élections, a-t-il déclaré. Il appelle également à une mobilisation internationale urgente pour rétablir l'ordre et empêcher les groupes armés de prendre le contrôle total du pays. Inquiet de la crise humanitaire, M. Hamdine s'engage à faire de la situation haïtienne une priorité absolue de son mandat. Haïti s'enfonce dans le chaos. En 2024, plus de 5600 personnes ont été tuées et 1 million d'autres déplacés en raison des violences perpétrées par les gangs dans un pays déjà ravagé par une pauvreté extrême, a-t-il déploré. Autre dossier, les réactions se multiplient autour de l'avant-projet de constitution qui sera soumis à un vote référendaire. En Haïti, des acteurs politiques et membres de la société civile critiquent un texte jugé truffé d'erreurs. Du côté de la diaspora haïtienne, des voix s'élèvent également pour débattre de la légitimité et de la pertinence de ce projet constitutionnel proposé par le Conseil présidentiel de transition. Nicolas Estiverne, avocat et ancien candidat à la présidence d'Haïti, membre actif de la diaspora haïtienne aux États-Unis, partage avec nous ses impressions. Il est avec nous via Zoom. Maître Estiverne, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Barthelmy. Comme on le disait, le comité de pilotage de la conférence nationale a remis au Conseil présidentiel de transition le texte de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Qui première réaction que nous gagnons au niveau de la diaspora? Bon, c'est pour me dire d'abord, Madame Barthelmy, ça me va prendre plaisir à analyser le document ça que je recevoir hier soir d'un ami d'Haïti. Euh, Analyse que, impression que me gagne de documents après que me fin les moi que nous avons affaire à une série de jeunes avocats très intelligents, parmi lesquels l'auteur que j'ai entendu il y a une fois sur Radio Métropole, la télévision Métropole. Il est très intelligent, mais cependant, moi remarqué que ce sont des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'on appelle une constitution. Parce qu'ils confondent la constitution et les lois, ils mélangent les choses. Ils pensent que la constitution, c'est la même chose que les lois, que la législature rédigée ou bien débattre, etc. Non, c'est pas la même chose. Ils fait remarquer que ils pas connaissent rien de Magna Carta. Magna Carta, son document du XIIIe siècle. C'est la base de toutes les constitutions du monde. Alors, si vous lis Magna Carta, vous allez comprendre que constitution, Jean fait constitution ça, que vous présentez même en 1987, il y a bien même problème que vous avez Kounia, même problème que vous avez Kounia, il y a bien encore avec ce document que vous présentez Kounia. Comme dit que monsieur, ou les dames et les avocats qui ont rédigé ce document,
Ils mélangé une série de lois, ils débattre comme si c'était une législature que y est, alors que en constitution, c'est la fondation du pays. Et il n'a pas montré rien il n'a pas montré en forme de gouvernement. Il présente un gouvernement comme presque un CPT, un président qui nommé en premier ministre, et puis des ministres qui ont ceci, qui ont cela. Euh, tout, Bagarre que tout le monde a pour faire, ils mettaient tout en bas constitution. Mais c'est pas ça la constitution. Il était Steven, qu'à vous écrire une m'entendez? constitution en 2 semaines. Il était qu'à prendre 2 semaines pour écrire une constitution. Maître et Steven, vous m'entendez? Oui, oui, on entend très Alors, bien. justement, on va questionner et compétences, monde En qui effet. écrit constitution. Est-ce que il y a deux éléments en particulier qui fait que ou avancer position ça à soya? En effet, oui. Premièrement, il pas montré une forme de gouvernement qui bat espoir, qui bat peuple à espoir. Parce que, soit avec une nouvelle constitution, parce que ça veut dire une nouvelle constitution, son constitution qui vous bat peuple à espoir que vous bat un nouveau cap vini. OK? Premièrement, il a créé un gouvernement avec un président et premier ministre. Deuxièmement, il a créé, il pas qu'on limite les 10 départements géographiques du pays. Il n'y a pas qu'on limite de département, ça a commencé ici pour arriver là. Il n'y a pas qu'on a rien de juridiction. Il n'a pas parlé de rien de ça. Simplement, il a parlé de ministre, qui, rôle ministre là, qui ça ministre là, qui est pour le faire, alors que ça n'a pas rien à voir avec la Constitution. OK? Moi-même, ça, moi, que monsieur a été doué fait comme pour battre le peuple à espoir, ce que n'a pas fait, OK? Sous créons législature, ou créons législature singulier. Ils créent un Sénat qui pas rien, parce que qui sont sénateurs pour le faire? Même bagaille que était gagné avant, ils créent Sénat et Chambre de représentants. Ils créent en forme de. Il y a Gabel, ce qu'on dit les Gabel, pour nous fait plus de corruption que nous gagnons qu'on y a. Parce que la corruption envahit Haïti complètement. Mais souvent, seule chambre, un pays pauvre quoi Haïti, OK? Souvent, seule chambre, au moins, on a moins de monde pour payer. Mais si on a deux chambres, la Chambre des représentants plus le Sénat, qui n'a pas un rôle du tout, il ne va pas m'expliquer le rôle du Sénat. Il parlait du Sénat. Mais qui sont le Sénat? Qui ça le fait? Il y a la Chambre des députés. La dernière Chambre des députés que tu as, son bon monde qui t'a ramassé comme. Il n'a pas produit rien, il n'a pas législé, il n'a pas fait aucune législation, il ne produit rien pour le peuple. Il a créé une série de lois, il parle de toutes sortes de lois. C'est très bien, monsieur parle français bien, ouais, c'est bien écrit. Mais cependant, il n'a pas fait partie de la Constitution. OK? Quelle est la fondation de ces choses? Montrez-moi que vous fondez un pays sur des pierres solides. Mais il n'y a pas rien de solide. Premièrement, Monsieur souvent, Siver, mhm, oui, on va parler justement de modèle de gouvernance que nous avons gagné dans la nouvelle constitution. Ça. Nous allons mettre fin avec l'interview. Ça, qui recommandation que ou même ou gagné aujourd'hui, puisque vous dit nous que éléments ça yo pour même pas meilleure option yo, qui ça que vous gagné aujourd'hui comme recommandation qu'on a fait notamment avec membres au Conseil présidentiel transition. bon, je vais commencer à écrire une nouvelle constitution proposée par certains amis comme Richard et Dr. Jacques Guillaume de New York, certains autres amis de Canada qui étaient demandé pour écrire une nouvelle constitution. Bon, j'ai commencé à écrire une nouvelle constitution qui était presque, presque relative à la constitution des États-Unis, presque relative. Une constitution qui est durable, une constitution qui peut être adoptée par n'importe quel gouvernement, une constitution que d'autres gouvernements en Afrique, parmi lesquels, pas me nommer, mais cependant, qui te comprennent bien que ce que veut dire constitution, parce qu'il y a des pays qui n'avaient pas de constitution en Afrique et qui ont adopté certaines choses que je leur ai soumises. Donc, comme je dis, je suis capable de demander, me offrir Gérard Dieu
pour te consulter avec pour une nouvelle constitution, pour te voir comment écrire une nouvelle constitution. Bah, j'entends parler de l'État Dieu, par exemple, il pas même signé une nouvelle constitution, ça, pas un nom là-dedans. Alors, faut me dire que si vous voulez faire un bail sérieux, c'est demander de nouveaux experts pour écrire une nouvelle constitution. Bah, même moun ça après réviser, il peut voir comment est constitution. Puis la loi CEP, par exemple, prenons le CEP. Vous créez un CEP, Conseil d'élection, il n'y a pas aucun travail pour faire. Monsieur mettez toutes les lois électorales dans la Constitution. C'est pour CEP à créer des lois électorales pour mettre des conditions eux-mêmes et puis présenter le bail, monde qui a écrit une nouvelle constitution, attacher les lois électorales à la constitution, mais ce ne sont pas des lois qui font la base de la constitution. Vous pouvez changer les lois régulièrement, vous pouvez changer les lois électorales régulièrement, mais la constitution est la base. Seul bail au café constitution, c'est amender. Mais la loi a changé. Mais monsieur, c'est pas comme ça. Donc, on t'a proposé de demander autres personnes, autres gens qui ont plus de connaissances en la matière pour écrire une nouvelle constitution et puis laisser à réviser, il y a comment écrire, et puis même, il a fait ça au Lavel. Mais ça Espérer écrit que là, ça ne vaut rien. autorité, nous espérons que autorité, yo tendez merci à vous, maître Nicolas Estiverne. Je vous en prie, madame. Merci bien. Voilà donc les propos de maître Nicolas Estiverne. Il était avec nous ce soir pour parler de cet avant-projet de la nouvelle constitution qui a été proposée au Conseil présidentiel de transition. Merci de votre fidélité à Metro News. Les autorités ont repris le contrôle de la centrale hydroélectrique de Péligre à la suite d'une opération menée par les forces de l'ordre. Des membres des forces armées d'Haïti assurent désormais la sécurité du site, selon Félix Pierre Michel, représentant du syndicat des employés de l'EDH. Il est avec nous sur le plateau pour plus de détails. Monsieur Félix, bonsoir. Merci en pile pour disponibilité. Et bonsoir Madame Bousberlin et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices et Radio Télémétropole. Et c'est mon plaisir encore une autre fois pour nous là ensemble. Justement, nous ensemble pour nous parler de situation qui est bien actualité depuis quelques jours déjà. C'est blackout généralisé ça qui vient à cause de centrale Péliglan qui depuis le 13 mai habitants mi embalé au rang dysfonctionnel pour demander sécurité. Selon dernière information, l'autorité a reprendre contrôle Péligre. C'est une information que vous avez confirmée pour nous sur le plateau Métro News à Soya. Oui, effectivement, et nous connaissons pas besoin de retourner sur ça qui est passé depuis 13 mai vraiment et dans la centrale Péligre qui complique la situation. Et centrale dans haute tension, pour le présent moment, nous à 0 MW, nous pas produit. Et c'était une demande du côté des syndicats, FESTRED, pour nous demander à ce que pour l'État, le gouvernement, garantit sécurité employés qui moral par au fixe et que en fait nous avons souhaité ça effectivement pour le présent moment tu déjà avec quelques policiers mais pour le présent moment un contingent militaire qui a assuré dit zone périphérique et toute centrale là qui pour permettre mettre les techniciens nous employés nous et plus ou moins capable de permettre à ce que pour à n'importe quel moment petit crack pour un groupe monde pour une raison pour l'autre et pas sorti et qui vous fait éruption commandée pour camper centrale là. Alors nous sommes noté parler ensemble avec un représentant de l'EDH, il était dit nous que rétablissement sécurité dans la périphérie au niveau de centrale Péligre a fait que nous-mêmes au niveau de l'EDH nous avons reprendre ensemble avec production nous puisque qu'on y a là un contingent qui a assuré sécurité à quand le rétablissement de l'électricité. Bon effectivement depuis hier et que nous avons fait partie d'une délégation qui était rendue du côté des centrales Péligre et pour nous regarder en fait par rapport avec une forme de sécurité ça qui commençait à dire qu'il là et que nous-mêmes nous devons dans quelle mesure par rapport avec un technicien et DH et nous-mêmes comme représentants syndicats qui t'a regardé fait pour commencer à prendre des dispositions pour démarrer la centrale là. Mais voilà ce que nous vivons effectivement, nous faisons une première évaluation, ouais. Et que ce matin, nous entrons dans l'autre groupe technicien qui embarqué maintenant pour le présent moment, qui continue parce que travaille parce qu'on connaît et que la centrale là, l'LD Campéa, c'était un arrêt qui partait suivre, suite
parcours normal pour l'été et quand même camper. Alors, on est capable de difficulté là que on central camper, il pas suivre et tout processus normal pour les camper. Alors maintenant, et ça nous capable tout technicien yo à pied d'œuvre et à pied de travail et pour nous en fait est capable ouais dans quelle mesure redémarrer central là et puis ensuite commencer et capable mettre tension sur l'île de transport non, du côté de centrale Pélic pour arriver Port-au-Prince pour capable zone métropolitaine et ensuite et bas plateau non, haut plateau du côté de Inch pour recommencer et quand même et desservir population. Puisque une première équipe qui déjà évalué et on dit dégâts qui à quel niveau que nous sommes capables d'évaluer et bien que nous avons pour nous retourner sous après combien de temps, par exemple, pour passer un courant, puisque les techniciens font évaluation, nous travaillons, est-ce que c'est dans 2 jours, 3 jours? Bon, alors, première évaluation, il y a dit que, en fait, on connaît les techniciens qui sont sur place par rapport à menaces, pression qui dégainent sur le et que la délégation lui-même était allé pour être capable de rassurer que les techniciens qui sont sur place là et que l'État prend disposition pour accompagner EDH, parce que l'idée question d'ordre sécurité publique, ouais, et que maintenant l'État prend disposition à ce que pour centrale la redémarrer, nous-mêmes au niveau EDH, syndicat, direction, et que tu es allé à le backup à ce qu'avec M. Sao et les techniciens pour prendre des dispositions pour démarrer centrale là. Évaluation qu'on est comme on était dit tout à l'heure, et effectivement, il y a une façon pour centrale et camper, les labs camper, qui pas suivre le parcours normal, on a maintenant évaluation ça, ouais, que en fait, et processus là, pour aller recommencer, et ça fait technicien, je dis qui allait, il y a travail d'arrache-pied, en fait, et fait des mises en place pour, en fait, de moments à d'autres, maintenant, ma parole, voilà là, centrale là, il y a des essais en termes de démarrage, parce qu'il y a deux étapes, une étape de démarrage centrale là, en termes de production, l'autre étape, l'offre démarrer aussi que la produit, qu'on a maintenant, pour transmettre la production ça sur une ligne de transport pour arriver à les zones métropolitaines. Mais nous pouvons couvrir en deadline? Bon, on connaît technique et il y a des bagages qui sont capables de finir rapidement au fin et fin gagner de composition et des résultats au supposé jeune ou automatiquement et que la prend il y a des bagages qui au coup de chemin ouais ça me là qui arrivé c'est ça fait que nous-mêmes nous donnons travail d'arrache-pied et techniciens à pied d'œuvre au moment opportun pendant qu'on a parlé comme on a habitué de dire ça dans là et que nous-mêmes c'est ça fait pour nous et a fait aboutir à rétablir courant pour monde qui ont un bon bout de temps qui a souffert à ce que pour retrouver énergie à la caillou. Parlant de rétablissement courant électrique, il y a deux habitants, notamment de zones de Turjo, de zone Paco, qui fait nous connaître qu'il y a près de 6 mois, il n'y a pas de courant. Est-ce que, je dis, au niveau de Festred, nous avons une explication avec ça? Oui, en fait, nous connaissons que nous avons 4 sous-stations qui sont déjà vandalisées par M. Amé, ça fait un bon bout de temps. Nous avons habitué de dire ça. Pour l'État, tu supposé venir en aide à EDH parce que zone sous-station, ça c'est des sous-stations telles que Carrefour-Feuille et sous-station de Centrale-Varé et sous-station de Latan, du côté plein de Sac et sous-station de la Croix des Bouquets. Nous avons une 5e sous-station qui a dit qui a pris place pour venir une 5e sous-station perdue. Pour quelle raison? Depuis là, on a une bataille, les gars ont fait sous zone de parcours et que lui a affecté sous-station ça du côté de Toussaint-Brave. C'est l'une sous-station Toussaint-Brave, ça, c'est l'une qui est alimentée par les nationales, FADH, et ensuite l'hôpital général, l'hôpital général. Ensuite, on partit dans Tijo, parcours et Debussy. Égal, nous estimons que je nous dis, même coup de main en termes de sécurité et que l'État veut porter un soutien, non seulement dans la centrale, nous gagnons un Carrefour pour sécuriser, comme son demande que nous devons faire, nous disons, c'est en fait passer un soutien pour zone sous-station qui dans zone sous-station tout Saint-Brave là, à ce que pour nous gagner possibilité, si il y a quelques arrangements que nous pas connaissons qui dégagent qui ça parce que nous avons une bonne partie de la population vraiment toute zone ça qui est noir et que nous-mêmes c'est ça n'attend même sécurité accompagnement ça soutien ça et puis ensuite pour aider à regarder font une première évaluation pour nous capable recommencer à desservir et clientèle qui zone ça sur là. Monsieur Félix, comme dernière question, nous connaissons que dans pile zone qui est en bas menace gang armé. Est-ce que je dis pas gagner une alternative que EDH a gagné? Par exemple, pour une série de zones qui déjà tombées sous contrôle et gang armé,
une alternative pour zone qui, pour qu'on tombe, malheureusement c'est comme ça nous qu'a dit, ou bien qui pas gagné on menace croissante de gang armé. Par exemple, on apprend Odelma, Pétionville, est-ce pas gagner une alternative pour zone ça? Bon, et Madame Osbeline, c'est tout à fait normal et que nous-mêmes au niveau EDH, nos syndicats sont barrés n'abdi chaque jour. Nous avons souhaité ça, ce dia-là, alternative qui s'altaille, n'a toujours même tourné même côté. C'est sécurité, sécurité, sécurité. Parce que qui s'allie, une clientèle ou pas capable de Pétionville pour prendre une sous-station Delma, ancien Delma, pour aller alimenter du côté de Pétionville. Ça veut dire qu'au contraire, c'est marché à marché, c'est l'État qui vous garantit sécurité pour s'arrêter ou pas continuer à avancer sous nous, sous l'État, même sous la population. Au contraire, c'est garanti, c'est-à-dire zone côté que déjà prend espace pour nous-mêmes aider à une sécurité ou bien garantir l'État pour nous réparer sous station que nous avons qui subit des dommages et puis ensuite pour nous retourner aux clientèles dans notre service. C'est-à-dire, alternative là, nous ne pouvons pas entrer là-dedans tout pas avant que l'État c'est sécurité qui peut mettre nous-mêmes pour avancer plus devant. Il faut que l'État donc rétablisse sécurité dans le pays. Merci infiniment à vous-même, M. Félix Michel Pierre. Merci et c'est un plaisir de nous aller ensemble avec vous, Mme Osbeline. Merci encore, M. Félix. Voilà donc les propos du président de la FESTRED, M. Félix Pierre Michel. Il était avec nous ce soir à Metro News. Avec lui, on parlait de cette situation à Péligre. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, en compagnie d'autres organisations de défense des droits des migrants, a organisé un sitting devant le ministère des Affaires étrangères ce vendredi. Cette initiative visait à exiger aux autorités de prendre des dispositions pour accompagner les ressortissants haïtiens faisant face à une vague de déportation dans de mauvaises conditions. Les organisateurs de ce mouvement, qui ne cachent pas leurs préoccupations, jugent inacceptable que les Haïtiens soient traités en parents pauvres en République voisine. Suivez ce reportage signé Richie Fortuné. Devant la barrière d'entrée du ministère des Affaires étrangères, les représentants d'organisations de défense des droits des migrants sont mobilisés. Pancarte en main, scandant des slogans, afin de susciter une réaction des dirigeants haïtiens par rapport à la situation de leurs compatriotes en République dominicaine. Face à l'ampleur des mauvais traitements infligés aux Haïtiens en République voisine, la note de dénonciation du ministère des Affaires étrangères publiée cette semaine paraît insuffisante aux représentants du GAR qui ont pris l'initiative d'organiser le sit-in. Colette Lespinasse milite en faveur du respect des droits humains depuis des décennies. Nous faisons un sit-in aujourd'hui en solidarité avec maman. C'est dans le cadre de fête maman nous fait. Maman haïtienne qui est en République dominicaine, qui est enceinte, qui fait accoucher, ou bien qui peut trancher, qu'elle demande soins dans l'hôpital en République dominicaine, ils raché et puis ils mettent dans la machine, ils lagué sous frontière. Nous venons demander côté ministère des Affaires étrangères, ça l'a fait, qui ça le dit? Parce que au ministère des Affaires étrangères, c'est ça, Wally, c'est représenter citoyens dans l'autre pays. C'est pour ça que nous avons ambassade, c'est pour ça que nous avons consulat. Côté comment faire accepter un bail comme ça à fait. En plus du non-respect des protocoles établis en matière de déportation, la brutalité dont font montre les agents de l'immigration est inacceptable, souligne Colette Lespinasse. La militante des droits humains dénonce aussi les nombreux cas de viol subis par des Haïtiennes en terre voisine. Parce que même si la République dominicaine a le droit de dire qui est-ce qui a prêté la Cali, mais il y a une norme internationale qui dit dans quelles conditions pour ça faire. Même si vous êtes dans la guerre avec un pays, il y a des groupes, maman, femmes qui sont enceintes, femmes qui font accoucher, femmes qui ont tété, ils respectent. Comment vous mettez mon examen, agent immigration, en dedans l'hôpital, non pas pour l'hôpital pour l'attendre une femme qui sont accouchées ou bien qui viennent prendre soin, gros ventre pour arrêter. Donc vous mettez fils à sous tension, risque pour le faire, et comme si nous disons que ça va doit faire, il faut que le gouvernement parle avec le président Abinadel. Pour les organisateurs de ce mouvement, l'État haïtien doit mettre en place des conditions d'accueil pour les ressortissants qui se présentent dans les différents points frontaliers. Compte tenu de la réalité du pays caractérisée par la vague de violence des gangs, le retour chez eux devient une gageure. C'est l'État haïtien qui doit
empêcher compatriotes nous en dignité jusqu'à ce qu'ils arrivent à la caille. Et tout l'État haïtien, effectivement, il y a qui sortent fonds parisiens, il y a qui sortent greciers, il y a qui sortent un paquet de côté. Il faut que l'État haïtien démêle, ouvrir route pour gang l'État ouvrir route pour passer pour aller à la caille en dignité. C'est ça demander. Au terme de ce rassemblement, une lettre a été déposée au bureau du ministre des Affaires étrangères dans laquelle les organisateurs ont formulé l'ensemble de leurs revendications. Des milliers d'Haïtiens subissent le durcissement des mesures migratoires décidées par le gouvernement de Louis Abinader, mais du côté des autorités haïtiennes, des réponses concrètes sont encore attendues. Des mères déplacées hébergées dans les locaux de l'Office de la protection civile à Bourdon dénoncent le manque d'assistance de la part des autorités à l'approche de la fête des mères. Ce vendredi 23 mai, plusieurs dizaines de femmes ont exprimé leur indignation face au silence des autorités gouvernementales et municipales de Port-au-Prince qu'elles accusent de ne leur avoir jamais porté assistance. Soulignant les conditions précaires dans lesquelles elles vivent, ces mères exhortent les dirigeants à intervenir en leur faveur à l'occasion de cette célébration. Suivez ce reportage de Garbijan et de Claude Désir. À la veille de la fête des mères, plusieurs dizaines de femmes vivant dans les camps de fortune dénoncent l'oubli dont elles sont victimes. Pas de fleurs, pas de cadeaux, pas même un mot d'encouragement de la part des autorités, déplorent-elles. Leur quotidien est un véritable enfer dans les abris insalubres où les maladies, notamment le choléra, se propagent sans entrave. Nous-mêmes, femmes Solino, femmes combattants, femmes force pour nous passer misère en dedans OPC. C'est la fête, c'est verre qui servira en bas de nous. Nous pas qu'à dormir bien, nous pas qu'à manger bien, nous pas qu'à lever bien. Si la pluie a tombé, tout le temps la pluie a pas tombé, pas arrêté. C'était campé pour nous être comme ça, la pluie arrêté pour nous dormir. Nous pas dormir bien. Les finis pour nous, pour nous pas son fête des mères. Nous pas aucun monde qui vient visiter nous, qui porte aucun cadeau à nous. Ces femmes ont fui les assauts meurtriers des gangs à Solino il y a plusieurs mois. Depuis, elles vivent dans une grande précarité. C'est le cas de cette jeune mère, en larmes, qui se remémore l'époque où elle pouvait encore subvenir aux besoins de ses enfants. Aujourd'hui, elle n'a plus rien. Dès qu'on vend, baka vend, perdu tout bagay, moi ma deux petites sous m'bagé maman, m'bagé papa. Ma peine paye on kay m'bako même 3 mois là-dedans. Touché en mes sols, $10,000 moi que bagay l'école petite pas même faire un mois l'école même perdu l'argent ça, perdu tout bagay moi m'bagé maman, m'bagé papa. Ma mène en ville là, m'baisse ma vie tourner la caille moi. Ma vie tourner la caille moi. Jamais vivre là, m'pas qu'on vivre comme ça. M'vinn là. Tout petit comme m'dégé nan même passé, petite moi malade, mal dépenser l'argent encore. M'besoin tout ma vie tourner la caille moi, jamais vivre là pas bon. Toutes espéraient que la fête des mères serait l'occasion pour le gouvernement de leur manifester un peu d'attention. À en croire leur témoignage, elles ne réclament rien d'autre que la reconnaissance de leur dignité et un minimum de soutien. Ouais, je dis là, de 14 à 7 mois là. Depuis 14 à 7 mois là, nous pas jamais nous parti ça, nous parti nous que n'importe 6 moun 7 moun dormi là, nous pas jamais jouer rien. Tout y a bail comme nous tous nous pas jouer rien. Y a bail nous tout le monde monter là, nous pas jamais jouer rien, pas attacher rien. Nous pas une petite de pour nous servir, celle de bassin, c'est là dans le bois. Nous pas une toilette pour nos toilettes. Nous chita là, monsieur te pour ton bagage là, yo dit pas arriver sur nous, yo pas prendre nous. Les Nalanda yo dit yo pas arriver sur nous, yo pas nous rien. Yo te konn ba nous tirer des peuples là, yo pas nous encore. Qu'on a dit si vous venez manger là, c'est pour acheter pour acheter là à 25 gouttes. Mon cap fait là parce que nous pas connait qui est. Leur voix, empreinte de colère et de détresse, s'élève alors même que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes vient de consulter plusieurs secteurs de la société, notamment des groupes de femmes, dans le cadre du projet de référendum constitutionnel. Ce que ces déplacés affirment totalement ignoré. Autre actualité, la conférence épiscopale d'Haïti dénonce le massacre de dizaines de civils innocents, dont le pasteur Jacques Brutus le 20 mai dans la localité de Préval, première section communale de Petite-Rivière de l'Artibonite. La structure souhaite que les auteurs de tous les massacres perpétrés dans le pays, ainsi que leurs complices, soient traduits en justice pour répondre de leurs actes. Les évêques catholiques d'Haïti interpellent les autorités sur leur silence
et leurs responsabilités régaliennes quant à la protection des citoyens et à la restauration de l'ordre public. Pour refermer cette édition, l'Office d'assurance véhicules contre routiers ou AVCT a procédé ce vendredi à l'inauguration de son nouveau bureau situé dans l'enceinte de la mairie de Tabar. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales, de membres du cabinet du directeur général de l'OAVCT, ainsi que de plusieurs invités, entre autres. Prenant la parole pour l'occasion, le directeur général de l'OAVCT, Pierre Jean-Raymond André, a souligné que cette initiative s'inscrit dans une dynamique de rapprochement avec la population et de renforcement des services de l'institution à l'échelle communale. L'ouverture de ce nouveau bureau n'est pas un simple geste administratif. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large et plus ambitieuse, celle d'une institution qui se modernise, qui se rapproche de la population et qui répond concrètement à ses besoins. Cette initiative est un symbole fort de notre engagement à faire de l'OAVCT un acteur de proximité, offrant des services plus accessibles et plus rapides. Mais au-delà de l'amélioration du service à l'usager, cette démarche reflète aussi notre volonté de participer activement à la sécurité publique. En effet, dans le cadre de la démarche du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement pour instaurer un climat de sécurité durable, nous savons que nous avons un rôle à jouer et nous sommes prêts à l'assumer pleinement. En tant qu'assureur public et acteur transversal dans le secteur du transport, l'OAVCT entend renforcer sa présence sur les territoires, améliorer ses mécanismes de régulation et contribuer de manière significative à la formalisation et à la sécurisation du parc automobile national. Car c'est ensemble, en étroite collaboration avec toutes les institutions concernées, que nous pourrons bâtir une circulation plus sûre, une mobilité mieux encadrée et ultimement un avenir plus serein pour toutes et pour tous. Ce bureau de tabac permettra aux usagers de transférer ou renouveler leur assurance sans avoir à parcourir de longues distances, avec la garantie de services de qualité, de proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail. À tous nos usagers, à nos partenaires institutionnels, à notre personnel engagé, je dis merci. Chers amis de la presse, je vous dis à bientôt. À la population de Tabar et de ses environs, je dis ceci. Assurez vos véhicules pour vous, pour les autres, pour une route plus sûre. À Tabar, comme ailleurs, l'OAVCT continue à avancer. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre soutien. Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour une route plus sûre et une Haïti meilleure. Nous voilà arrivés au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres. Albert Hamdine, nouveau patron de l'EOA, sonne l'alarme sur Haïti. Pas d'élection sans consensus. Le diplomate appelle à une mobilisation internationale urgente face à une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Environ 2 semaines après la mise à l'arrêt de la centrale électrique de Péligre, l'État reprend la main. Les forces armées d'Haïti reprennent le contrôle du site et assurent sa protection après une période de tension, selon Félix Pierre-Michel de l'EDH. Et puis massacre de Préval, les évêques haïtiens exigent justice et interpellent l'État. La conférence épiscopale dénonce l'inaction des autorités après le meurtre du pasteur Jacques Brutus et d'autres civils. La structure appelle l'État à prendre ses responsabilités. C'est sur ces derniers éléments que nous refermons cette édition de Métro News, la toute dernière pour cette semaine. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. C'est le week-end, profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain toujours sur Métropole. Bonsoir.